Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, dans cette vidéo, on est allé chez des amis et ils nous ont fait une petite spécialité. Je vous laisse la recette si vous voulez la faire pour l'été. Ça peut être super sympa. Voilà, donc on montrera aussi Morgane avec le déménagement. Voilà, donc la continuation de ce qu'on a vu l'autre jour. Ça commence à s'installer. Et puis on vous laisse regarder cette vidéo avec plaisir. Ulsan aussi, on va essayer de vous mettre un petit bout de la retrouvaille avec Ulsan, puisqu'on l'avait gardé une semaine. En tout cas, on vous souhaite un bon visionnage, on vous fait des gros bisous, on vous aime, et puis à bientôt. Alors, on arrose d'huile d'olive, et on va mettre le feu. C'est parti. Ouais, mais ça, je suis même. Moi, je veux te dire, avant de. Là, on est chez des amis C'est aussi là, j'ai pas qui ont connu Fiona. Il n'y a pas de connexion. Juste là, en face des Gorges de la Loire. Là, mon terrain de jeu préféré pour faire du VTT. Leur montrer, Céline. Ça y est, c'est parti. Comme je me... Alors, un petit peu d'ail. Beaucoup d'ail. Beaucoup d'ail. On le fait Vous ne rissoler. craignez pas là, il va se faire. Non. Alors, ça y est, on est parti. On va faire cuire le poulet. Ça crépite, ça crépite. On va verser des oignons, des poivrons de toutes les couleurs. Oignons, poivrons, et on mélange. Alors, on a mis des merguez. Et puis maintenant, on va mettre des... Après, j'attends un petit peu que ça saisisse, tu vois. Ouais, faut que ça saisisse. Et j'ai mis les oignons. Il y a à nouveau un mélange d'ail aussi avec les oignons. Puis des Ouais. poivrons. Ouais. Alors, les invités, c'est pas n'importe qui, les invités. Ah oui, c'est hein. pour ça. Hein. On a mis des gambas. On a rajouté des tomates, des courgettes et des poivrons encore. Non. Tomates, courgettes. Allez, ça continue de cuire. Alors là, on a rajouté des poivrons. Oui. Ah, et il y avait aussi, tu m'as dit tout à l'heure, dans les épices, tu avais mis du Alors, il y a curcuma. du safran, du curcuma, du curry, du poivre, du céleri. D'accord. Eh ouais, super. Donc ça cuit. Ça y est, on arrive bientôt à la fin, parce qu'on a faim. Et que on va goûter ça. Et puis on va vous dire tout ça. Mais on a tout fini. Oh là là, que c'était bon. Eh bien, voilà, plus qu'à refaire. Yana, qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle maison? T'as dit quoi? Ta nouvelle maison. Comment tu aimes? Dis-moi ce que t'aimes. Trop bien. Oui, c'est quoi que t'aimes? Ma chambre que toute seule. Ah, t'as une chambre toute seule pour toi. Ah oui. Bien maintenant. Avoir des jouets que toute seule. Ah oui, pour toi toute seule. Une villa. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Emmanuel, ta nouvelle maison? Elle est trop bien, elle est grande, il y a un jardin, il y a plein de voisins. Et t'es inscrit à la nouvelle école maintenant. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle maison? Bah, elle est bien. Elle est grande. Oui. Enfin, pas très grande. Mais j'aime bien ma chambre. Ouais. Bah, elle est grande. En plus, elle est la plus grande. Et bah, voilà. Et puis, ta propre chambre pour toi toute seule. Ouais. C'est ça? Et ça, c'est Puis bien. j'ai fait une tour de Capla. Hein? Enfin, j'ai fait une maison de Capla en plus. T'as fait une maison de... Capla. C'est quoi ça? Les Capla. Ah, je connais pas. Bah, Ah, c'est- des jeux. Bah oui, c'est un... Enfin, tu vois, c'est des bâtons Ouais. en bois. D'accord, les capleurs. Ok. On va vous faire visiter la maison. Voilà. Alors là, on a installé la cuisine avec Alexis. Ça y est. Le plan de travail, le Voilà. placard. Joli frigo, tout neuf. C'est aussi l'armoire que t'as monté avec papa. Voilà. Et elle a monté le petit meuble. Voilà, ça y est, ça fait une belle cuisine. Comme ça y est, ils sont installés. Ils sont bien. Voilà. Puis on a on a aussi le couloir. Le couloir. Quand on arrive, Ouais. il y a le salon. Ouais. On n'a pas fini de tout mettre. Et on a un bureau, Oui. des livres, Oui.
Et la guitare de papa. Ouais, c'est bien. Avec un WC en bas et un lavabo. Voilà. Ensuite, bah, Là, on c'est a la porte d'entrée pour aller dehors. Voilà. avec un Judas. Ouais. Trop stylé. Et ici, il y a la porte pour aller au garage. Il y a un garage. Et ça, c'est bien parce qu'ils n'avaient pas de garage avant. Vous avez juste une remise. Voilà. Et après, On a un petit placard. ah, ça, c'est bien. Ça, intéressant. Petit placard sous l'escalier. Et Et après, on monte. Dans les escaliers. Allez, on va monter. La chambre d'Emmanuel. Ouais. Super. On reconnaît les amateurs de foot avec son petit lit, sa petite chambre et sa petite fenêtre et son armoire qu'on a acheté toute neuve. Ouais, et c'est vous qui l'avez construit. Voilà. Chambre de Naomi de la Grande. Alors explique-nous Naomi. Bon, on arrive, on a mon bureau. Ouais. Mon lit. Que j'ai Ouais. fait. Un meuble, mon école. Ouais. Donc, on a dit. Une maison en capla, du coup, que j'ai. Ah oui, c'est la maison que tu es en train de construire. Ouais. La prochaine maison que vous allez acheter là. Ouh là là, elle est grande. Les grands encore. Et là, il y a un placard dans le mur. C'est bien. Ouais. Comme ça, tu peux ranger toutes tes affaires. Et le palace, c'est la douche. Le plus Voilà. important. Mais oui. Voilà. Jolie salle de bain. Voilà. Avec un WC en haut. Super. Miroir. Tout super beau. Oh, il y a la suite parentale. Donc avec une douche à l'italienne. Voilà. Et un miroir. Et après, là, c'est la chambre des parents. Voilà. Ouais, de ta chambre. C'est super. Eh oui. Comment c'est passé? C'est arrivé sur Saint-Étienne. Déjà une semaine, Ouais. Ouais. ça va super vite. Un peu plus déjà. Ouais, déjà un peu plus d'une semaine et demie, ouais, enfin, ça va vite, mais on est bien installé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas à se plaindre parce que, bah, après bon, il reste des petites bricoles, quoi, mais... Oui, après oui, là on a posé les grosses choses, maintenant il n'y a plus qu'à mettre tout ce qui est un papier bulle dans Les les, petits trucs. dans les meubles et tout. Et puis le lit là qui arrive aujourd'hui, qu'on va monter bientôt. En gros, il reste notre Ouais. lit, enfin notre chambre, quoi, enfin, des bricoles. Le lit, une commode, quoi. Ouais, des choses de rangement après. Pour pouvoir voilà. ranger ce qu'on a. Des finitions, quoi, on va dire. Ouais. Ah, on a monté toute la cuisine. Ouais, non, ça fait On a c'est tout bien. installé. Il restera, je crois que le garage à mettre des rayons, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ça fait plaisir d'avoir un garage parce qu'au moins, Ouais, tout ça, le c'est bien. bazar peut être rangé, quoi. Ouais, parce que le salon il est pas très grand, donc heureusement qu'on a un garage pour stocker. C'est vrai que c'est bien. Ouais, parce qu'avant, vous aviez juste une remise. Par rapport. Ouais, il y avait On quoi, avait, un petit cellier. 5-6 mètres carrés, Ouais. quoi, donc... Ouais. C'est pas bon. Là, il y a au Donc on moins est 20 habitué mètres. à pas avoir hyper grand, donc déjà ça va, ça nous fait pas trop bizarre, ça va. Non, on est bien. Mais le fait qu'il y ait plus de chambres, ça y joue, c'est bien. C'est vrai que c'est bien, c'est sain, c'est propre, c'est bien. Franchement, Morgane, t'as pris tes marques facilement. ouais, oui. Ouais. Maintenant, là, c'est repère avec les magasins, ça y est. J'ai pas eu le temps d'en faire trop, mais enfin c'était plus des trucs pour la maison. Mais j'ai couru hier. C'était bien de voir les vallées et tout. Et puis il y a plus de chemin ou c'est moins goudronneux pour courir. C'est plus agréable, c'est bien je trouve. C'est plus joli. Enfin, c'est pas pareil. C'est moins goudronneux, c'est sympa. Ouais. Avec Alexis, on Ouais. est allé faire un tour de Ce que VTT. j'allais dire, moi j'ai pas eu besoin de courir parce qu'on a fait un petit tour de VTT. J'ai plus Car- 43 km, je crois. Avec 1000 mètres de dénivelé. Donc, Ouais, c'était mais, lent. mais bientôt je serai mieux équipé. Voilà, ça y est, Que il a sur, commandé une son nouveau prochaine, VTT. Vidéo, on pourra vous montrer. Le nouveau VTT. Voilà. Donc ça va être encore mieux plus tard, quoi. Ouais. Ah, ben bon, faut que je change le mien aussi. Ben, j'ai pas trouvé. Il a fait une très très bonne affaire, Alexis. Un VTT à moitié prix. Donc, c'est vraiment une super affaire parce que j'en ai pas trouvé au prix où il l'a acheté, j'en ai pas trouvé. Voilà. Et donc c'était sa taille, et donc c'est lui qui l'a eu. Ça aurait été une Voilà. taille en dessous, c'était moi qui l'avais. Ah oui, Voilà. tu l'aurais pris. Ah oui, je le prenais. Voilà, donc on vous montrera tout ça, les beaux paysages. Je vous fait une petite vidéo avec notre sortie de VTT aussi. Voilà. Il y a mon gendre qui est parti avec moi. Et puis on est allé faire un petit tour de VTT dans mon terrain de jeu préféré. Je vais vous montrer. Alors voilà, les petits chemins que j'aime. Et puis voilà, je vais faire un petit zoom là. Voilà, les gorges de la Loire. Juste là, on va les rejoindre. Eh bien, on va passer par là. Ici, on passe là, de l'autre côté au fond. Et après, on remonte dans la montagne de l'autre côté, on boucle, on fait une boucle, un tour. C'est magnifique. Comme c'est beau.
Alors c'est Saint-Victor-sur-Loire qu'on voit. Vous avez déjà fait une vidéo. C'est super beau. Si vous passez dans le coin, vous tapez Saint-Victor-sur-Loire, faut pas louper. Et il y a une petite plage en bas, ici, là, en bas du barrage. Il y a une petite plage, la plage de Saint-Victor. Voilà, vous pouvez venir. Bon, en ce moment, il y a des algues, mais bon, on n'a pas le droit de se baigner. Mais après, il faut regarder sur Internet et ils vous le disent. Voilà, c'est super beau. Voilà, mon terrain de jeu. La balade. C'est chaud. C'est chaud. Beau. Un peu à l'ombre. Mais c'est beau. C'est beau, ouais. C'est beau, pourquoi regarder? Pourquoi c'est beau? Regardez comme Passage c'est un peu joli. chaud, Ouais, quelques passages un peu chauds. C'est beau comme tout. Ah, on est bien. Il fait beau, mais il fait pas trop chaud. 24, 25. Petite lumière du soir. Vous allez voir ça. Regardez-moi ça, si c'est beau. Le soleil qui vient se baigner dans le barrage. On est content. Vous êtes content? Ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'on, à chaque fois qu'on a des choses nouvelles ou des événements nouveaux, là c'est un sacré déménagement, on manque de rien et on sait que Dieu y pourvoit à nos finances et que on arrive à payer tout à chaque fois, qu'on n'est jamais dans la crotte. Enfin voilà, et que ça se passe bien et qu'à chaque fois ça va bien. Et même tous les meubles qu'on avait à Moult, on les a tous vendus. Enfin, on a réussi à tout vendre ce qu'on avait besoin. Ça nous a jamais ni en retard ni en avance en fait. Ouais, voilà. Toujours, tout a été pile poil jusqu'au la veille où on parte, on a vendu un truc. Donc tout a été, à chaque fois on manque de rien. Voilà. Et Ouais. tu avais ton nouveau frigo qui était là, qui t'attendait. Ah. Il y avait même quelques bières dedans. Alors ça, Avec c'est des vraiment, bières, on avait prévu des bières, on a mis quelques bières. Donc, Parce qu'Alexis aime bien la bière, moi aussi d'ailleurs. Une bonne bière, bien fraîche. Voilà. Et oui, faut pas en boire trop, comme dit Naomi, c'est vrai. Non. En tout cas, on est content de les avoir parce que nous, on a nos petits-enfants juste à côté. Voilà. Et on les a souvent et on va les garder ce week-end parce que qu'est-ce qu'il y a ce week-end? Ah oui, on a saisi l'opportunité. ça aussi, c'est une bonne. Mais une bénédiction aussi. Ouais. Et c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas profité juste ensemble de. C'est vrai qu'au travers toute cette année qui est passée, pas mal chargé quoi. Mais là, on va pouvoir se détendre un petit peu. Ouais, c'est bien. De faire quelques jours, pas juste un petit repas au restaurant. C'est bien de faire plusieurs jours. Ouais, comme ça, on aura un bon petit week-end quoi. Ouais. Un peu plus dans le sud où on pourra Et profiter. sans dépenser trop d'argent, quelque chose de que tous les raisonnable deux, et tout. quoi. Donc c'est bien. Ouais. C'était l'opportunité à saisir et puis on l'a saisi quoi. Ouais. Donc là, ça va te changer de mer, Alexis. Ça va être plus c'est chaud. clair. Hein, la Méditerranée. Les tests, lui, c'était la mer du Nord. Mais là, La c'est Manche. la Manche. Elle sera peut-être un peu plus claire. Et là, Et ça un va peu être un plus peu chaud plus aussi. clair et plus chaud. Donc ça va te changer. Et donc là où ils vont, au Gros Dag. Ah, ça va être sympa. Ouais, Voilà, puis ça va on faire a un beau- petit Ça fait week-end. 13 ans que j'ai pas vu la Méditerranée. Donc Ah ouais, mais oui. J'avais dit, j'aimerais bien voir la Méditerranée bientôt, mais je savais que cette année ça va être compliqué. Faire juste des petites sorties par là, mais bon, du coup, il y a eu l'occasion, alors c'est bien. Voilà, donc, Et merci. puis, de se retrouver en amoureux surtout aussi. Ouais. Oui, oui, il y a Parce besoin. que avant d'être des Ouais. papa et une maman, on est aussi des amoureux. Eh bah oui. On est aussi un Eh bah couple. oui. Mhm. Et c'est vrai que des fois, c'est vrai que tout ce qui se passe, etc., on peut vite se laisser déborder, mais c'est vachement important de garder ça, quoi. Ouais. C'est un équilibre. Et puis, De faire des petites choses, c'est ouais. important. c'est bizarre toujours au début, il y a toujours un petit temps d'adaptation quand on a plus les enfants finalement, parce que on se dit mince, il manque quelqu'un, il manque quelque chose, ou alors ça fait moins de bruit. Mais c'est vrai que de se retrouver que ensemble, ça fait du bien, quoi. Ouais, et puis en plus, c'est un appart qui est juste en face de la mer. Donc, vous allez Ouais. avoir la vue de la mer le soir pour dormir. On Ça pourra va faire pas. peut-être quelques vidéos. Oui, il pourrait faire quelques petites vidéos. Ouais, on Ça, peut- on montrerait tout ça. Omi, elle voudrait venir. On lui a dit non, l'année prochaine. Parce que ses parents, ils partent en amoureux. Voilà. Et oui. Mais bon, l'année prochaine, ce sera bien quand même. Ah bah oui. Tu vas dormir où? Tu vas dormir où? C'est papy et mamie. Ah, t'es contente? Oui. Ouais. Ah bah tiens, ça fait bien. dans une chambre. Hein? Non. Ah non. Pas toute seule avec ton frère et ta sœur. Et tu vas faire quoi? Non, moi, Tu je vas vais te racheter mettre- le même. Ah oui, toi tu seras dans la chambre de Maël. Mhm. Et Maël, il travaille toujours. Il est dans le sud. Il est à Port-le-Cat et il travaille dans un snack avec sa copine. Et à ce Voilà. temps-là, il doit t'en Et il a eu son servir. bac. Pendant 2 mois. Et il a eu son bac. Oui, c'est vrai qu'il a eu son bac. Il a eu son bac. Ouais.
Et il va faire un BTS. Je sais pas s'il a eu son patron. J'ai pas eu de nouvelles. Non, je crois qu'il lui manque un patron. Ouais. Il a inscrit en BTS à Saint-Étienne et puis en vente. Et sa copine aussi a réussi son bac, donc c'est super. Donc là, ils sont logés et ils sont nourris aussi puisqu'ils travaillent dans un snack, donc facilement. Et ils ont 1 ou 2 jours de repos dans la semaine, donc ça leur permet d'aller à la plage en même temps et de comment dire, faire les deux, travailler et passer un petit peu des vacances. Voilà. Et donc ils travaillent juillet-août et ils remontent fin août. Il y a 1 an surtout, j'ai vu une photo, un souvenir. On était en vacances en Vendée, tous les 5. Et je me rappelle, Fiona n'était pas bien à ce moment-là. On se téléphonait à distance, c'était pas évident. Et après, on arrivait ici pour le baptême de Fiona. Et on pensait pas du tout. Enfin, moi j'avais envie, mais on n'était pas du tout encore prévu de venir. On savait pas qu'1 an après, on allait déménager là. Donc il y a eu énormément de changements, énormément de. Enfin, vraiment, c'est super qu'on soit ensemble et que Dieu y répond aux prières aussi. Que c'est pas parce que égoïstement je voulais, mais c'est aussi parce que c'était voilà, ce que Dieu voulait aussi, et que quand les choses se font, les portes s'ouvrent et la situation se fait naturellement. Donc ça se fait naturellement et il y a la paix, il y a toujours la paix, même si pour chercher le logement c'était pas évident et tout, mais il y a toujours eu la paix et on fait les choses ensemble. Soit on les fait pas, soit on les fait ensemble et c'est bien. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a 1 an, c'était pas du tout ça. Non, c'était pas du tout ça. C'était compliqué parce que Alexis n'était pas décidé non plus. Et c'est vrai que quand il a vu Fiona, après, ça a touché. Et il a dit, là, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Et puis surtout, c'est que, là, Dieu n'a pas permis qu'ils achètent ce logement ici. Mais je pense que Dieu, il a un plan pour autre chose un peu plus tard. Peut-être que vous achetiez quelque chose d'un peu plus grand encore. Voilà, on verra. Voilà, on verra. C'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, c'est comme ça pour le moment. Et eh bien, nous, chaque jour, on remercie le Seigneur et on lui confie notre vie comme on voudrait que vous aussi, vous puissiez vous confier à Dieu, Jésus-Christ, pour qu'il dirige votre vie et que vous voyez les fruits de votre prière. Voilà. Et que justement vous évitiez les écueils, que vous évitiez de faire des choses mauvaises, mais qu'au contraire, vous puissiez faire de bons choix, et que là où vous alliez, justement, dans la direction où vous allez, quand on fait le bon choix avec Dieu, c'est qu'on a la paix à l'intérieur de nous. Voilà. Si vous n'avez pas la paix à l'intérieur de vous, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Voilà. Dieu, c'est un Dieu de paix qui nous donne sa paix. Et la paix, c'est un témoignage intérieur, et c'est ce témoignage intérieur qui nous permet de dire, même si c'est difficile, comme là, ils sont venus à Saint-Étienne, il y avait tout l'aménagement à prévoir, on était sur la brèche parce qu'on ne savait pas 3 jours avant où ils allaient déménager, mais on a fait confiance à Dieu, et Dieu, il a pourvu, et non seulement il a pourvu, mais plus grand que ce qu'ils avaient. Et on a vu la main de Dieu se poser sur Morgane, sur Alexis, sur toute leur famille. Et quand ils sont venus là, ils avaient la paix. Il y avait une paix, il y a un témoignage intérieur qui leur disait, c'est au bon endroit, vous êtes plantés au bon endroit pour cette nouvelle saison. Voilà. Et puis je pense souvent aussi, on a tendance, peut-être pas vous, mais moi, à vouloir toujours que Dieu dise en fait, d'attendre vraiment une parole précise ou quoi que ce soit, ou comme si... on repose tout sur Dieu, alors qu'en fait, des fois, Dieu, il va pas forcément dire quelque chose, en fait, mais il va nous laisser le choix aussi, simplement. Et après, comme tu dis, Xav, aussi, après, c'est le témoignage, c'est la paix qu'on a à l'intérieur aussi, quoi. Mais souvent, c'est vrai qu'on a tendance à pas vouloir prendre de décision, mais plutôt à ce que on nous dise de faire quelque chose, ou Dieu nous dit, on attend que Dieu nous dise, mais parfois Dieu va rien dire, en fait. Non. Et il va te laisser le choix, en fait, et c'est à toi de, dans ta relation avec lui, dans toutes les circonstances aussi, en fait, c'est à toi de dire oui ou non, mais c'est pas Dieu qui fera le pas à ma place, c'est pas Dieu qui fera le pas pour quelqu'un d'autre, en fait. Voilà. Dieu nous laisse le choix, et c'est à nous de choisir. On n'est pas des robots, Dieu ne veut pas qu'on fasse... voilà, on n'est pas... Et puis on a reçu aussi des paroles personnellement, vraiment personnelles nous, qui ont été confirmées
sans que d'autres personnes soient au courant. Les mêmes paroles ont été confirmées, des choses précises par rapport à notre départ, à tout. Et, des gens qui ont prié pour vous Ouais. Des avant versets que qui vous partiez. ressortent. ouais, le même verset 3 fois, il a été ressorti. Il est ressorti 3 que fois. vous aviez reçu par rapport à ce grain, par rapport à Fiona. Oui. Ouais. Qu'il Ouais. meurt, mais que du coup, ça apporte le fruit. Mhm. Et en fait, vous l'aviez eu vous, nous on l'avait reçu quand Fiona elle était partie, et il n'y a pas longtemps encore, sans que ce soit prévu, comme ça, quelqu'un qu'on connaît, une dame qui était pasteur aux États-Unis, qui a prié pour nous, qui est venue vers nous comme ça, et qui a sorti le même verset. Donc vraiment, c'était 3 fois et des choses précises, sans qu'on nous connaisse. Dieu il révèle des choses sur nous. Les gens ne connaissent pas, ils étaient des États-Unis, des choses qu'on nous sortait, c'est là où on se dit c'est Dieu qui confirme, et une fois qu'on avait fait la décision, c'était Bien pas sûr. avant qu'on décide, c'est une fois qu'on avait décidé, on a eu, on a reçu vraiment des confirmations précises. Eh oui. Ouais, donc en fait, si on prie et ça peut arriver de prendre une mauvaise direction, et si on prend une mauvaise direction, eh ben forcément, on va sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, on se sent mal, et on sent que la direction qu'on a prise, elle est pas bonne, et c'est là qu'on revient. C'est vrai qu'on n'est pas des robots, et Dieu nous donne une direction. En fait, il nous met les pancartes pour qu'on se dirige, mais il va pas nous conduire. C'est à nous de conduire notre vie, et selon ce que nous on pense être dans la volonté de Dieu. Et par contre, si on fait un faux pas, eh ben on sentira à l'intérieur de nous le Saint-Esprit nous reprendre et nous dire non, c'est la paix est pas là, donc c'est peut-être pas là que vous devez être. Et souvent, c'est des choses des fois qui sont faciles. On dit tiens, mais ça c'est facile, donc je vais aller dans cette direction. Mais des fois, c'est pas forcément l'endroit le plus facile. Et là, c'est vrai que ça a été compliqué, mais ils sont là maintenant, et c'est ce qui compte. Voilà. C'est pas toujours plus logique aussi, parce que des fois la logique humaine, parce que des fois il y a plus de monde à un endroit, donc on va être là. Non, c'est pas forcément la logique. Et puis je pense que Dieu aussi, Dieu est un père aussi, et dans cette relation de confiance, en fait, quand nos enfants ils peuvent s'égarer, ils peuvent, enfin c'est pas pour autant qu'on les aime plus ou quoi que ce soit, ou qu'on va pas les rattraper, je veux dire. Donc je veux dire, si même nous on pourrait faire un mauvais choix ou quoi que ce soit, en fait, dans cette relation de confiance, on sait que Dieu reste Dieu, notre Père, et que il a toujours un plan, et que je dis ça dans le sens où en fait on marche dans cette confiance là, et en plus on a la paix, quoi, donc ouais, c'est ça, c'est le témoignage de paix qui est à l'intérieur de nous, qui nous fait dire qu'on est au bon endroit et qu'on est dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et là, vous rentrez dans une nouvelle saison. Voilà. Et il y a des saisons comme ça dans nos vies. Il y a des saisons qui sont dures, comme là avec Fiona, puis maintenant, ça va être une nouvelle saison. Et on n'oubliera jamais, bien sûr, notre fille Fiona, toujours dans nos cœurs, on y pense tous les jours. Mais on a des nouvelles saisons et il faut les saisir. Voilà. Pas rester avec la tristesse, et même si c'est difficile chaque jour, mais rentrer dans une nouvelle saison, une saison de bénédiction. Voilà. Et ça, pareil, c'est un choix aussi, je pense, Oui. en fait. Ouais, c'est un choix. Parce qu'on pourrait... On pourrait décider de ne pas vouloir avancer. Ouais, décider alors c'est pas dire que c'est facile, mais de décider de se morfondre et puis de rester comme ça, mais en fait c'est aussi un choix de choisir la vie, de choisir la bénédiction. Voilà. Surtout pour les parents, c'est plus dur. Et d'avancer. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse, ça veut pas dire qu'il n'y a pas la douleur, mais on pense que Dieu aussi console, Dieu guérit en son temps, quoi, et ça prend du temps, parce qu'on n'est pas encore une fois, on n'est pas des machines ou quoi. Et non. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas, voilà, si un jour t'as envie de pleurer ou que ça va pas, il faut pas se retenir non plus, il faut pas refouler. Mais voilà, quand on décide, même s'il y a les émotions, on avance. Ah, attention, on va voir la fête. Ulsan, regarde. Oh, c'est qui? Ils t'ont pas abandonné. Eh bien, on vous dit... Ciao, 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 ciao.